Ça y est, on a un sapin! Enfin! Salut les copains! Salut les copains! Alors vous savez quoi? Aller chercher son sapin le 12 décembre, eh ben, c'est une très très mauvaise idée parce qu'il n'y en a plus nulle part. Ah là, on a couru partout là. Pour avoir quand même un petit sapin pour... grand sapin. Non, un grand sapin pour Noël. On voulait vraiment faire plaisir aux enfants avec un grand sapin, ça leur tenait à cœur d'en profiter cette année parce que dans le camion on était quand même très limité d'habitude. On a fait 2 Noëls avec un petit sapin fait maison avec des branches. Mais bon, le principal c'est qu'on a quand même réussi à trouver. Alors forcément c'est pas au meilleur prix, hein, parce que du coup on était dans... Une animalerie, ouais. Une animalerie jardinerie. Et donc du coup c'est 45 € le grand sapin alors qu'on aurait pu l'avoir à 25 ailleurs. Ouais, mais tant pis, c'est de notre faute. C'est juste pas une bonne idée. Mais en tout cas on l'a et les enfants ne savaient pas qu'on était partis et qu'on allait revenir avec le sapin. Donc je pense qu'ils vont être ravis. Vous allez voir ça juste après. On va préparer ça, ouais. On peut tout mettre dans un modus. Bah nous voilà rentrés. J'ai rentré le sapin dans la cour. Finalement, je l'ai ouvert pour le nettoyer parce qu'il était plein de boue en fait. Bon, c'est pas grave, hein, mais du coup, je l'ai passé au jet d'eau carrément. Et là, j'essuie branche par branche pour pas que ce soit trop mouillé quand même quand on va le rentrer dans la maison. Déjà qu'on va le rentrer alors qu'il est tout ouvert, ça va pas être facile par les petites portes là. Mais bon, ça va le faire. Et pendant ce temps-là... Par contre, il n'y a qu'un endroit où on peut le mettre, c'est là. Hein? Pendant ce temps-là, on nettoie, on range, on essaie de trouver une place pour ce sapin. Mais maman, pourquoi On va le mettre où alors? Comme ça. On va le mettre ici. Parce qu'au tout début, on avait proposé aux enfants de le mettre à côté de la cage, parce que déjà une cage en hauteur comme ça c'est super moche, mais on n'avait pas d'autre emplacement pour la mettre. On s'était dit on va le mettre là. Attends chouchou, les copains ils vont se demander c'est quoi cette cage? On l'a vu sur Instagram. Mais oui, mais sur Instagram. Ah c'est vrai, pas là. Ben, c'est notre cochon d'Inde Biscuit. Alors on avait 2 cochons d'Inde avant de partir en voyage, Noisette et Biscuit. Noisette est décédée pendant le voyage, donc il nous reste Biscuit qui a 6 ans et demi. Donc pendant notre absence, elles étaient, et puis ensuite elle était toute seule, en vacances chez papy et mamie. De longues vacances. De longues vacances. Elle était en train de... Elle a gardé son goût. Salut, tu dis bonjour aux copains? Bon alors moi, je leur avais proposé qu'on la mange, parce qu'au Pérou par exemple, on mange ça comme du poulet. Mais les enfants ils étaient pas d'accord et Alison non plus. Alors donc finalement, je reprends mon histoire de sapin. On va pas le mettre là-bas parce que c'est vrai que ce serait pas beau et tout ça. Et on s'est dit qu'en débarrassant et en enlevant les cartons, ce qu'on vient de faire, alors on n'a pas tout rangé. Hein. Il y en a qu'on a juste planqué en les mettant au sous-sol. Mais on s'est dit qu'on allait mettre la table contre le mur là-bas, que ça allait nous faire ici suffisamment de place pour mettre le sapin. Et bah allez, on bouge la table, on met le sapin. Allez. Oui, mais d'abord qu'on finisse de nettoyer le... Vas-y, finis de nettoyer, Cosette. C'est pas sec. Allez Cendrillon. Allez Cendrillon, tu devrais être à genoux en train d'astiquer normalement. Par contre, j'ai mis plein d'épines partout. Aïe. Faudra réaspirer. Bon, enfin, c'est le meilleur côté. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate.
have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. Et voilà les copains. Ça y est, et ben vous étiez super nombreux à nous demander une vidéo comme ça sur la préparation. C'est chose faite. Il était temps. Ouais, c'est vrai qu'on est déjà le 12 décembre. Enfin là, quand vous regardez la vidéo, on est le 13, mais là, quand on tourne, on est le 12. Et bon, on a fait pire que ça. Hein. Oui, c'est vrai. On a fait pire que ça l'année dernière. L'année dernière en Colombie, vous devez vous souvenir qu'on avait fait le sapin au dernier moment, mais en même temps on n'avait pas le choix, puisque Nestaman était en train de shipper Sur le entre, bateau, ouais. il était sur le bateau entre le Mexique et la Colombie, et on l'avait récupéré juste avant les fêtes, et le temps de se poser quelque part. Bref, on avait fait ça au dernier moment. Voilà, donc En même temps, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Exactement, mieux vaut tard que jamais. Et finalement, on est plutôt large là, du coup. Alors nous, on a l'habitude de laisser le sapin jusque début janvier, jusqu'à mon anniversaire. Chut, je ne dirai pas aujourd'hui quelle date c'est. Bon, on s'en fout en vrai, hein, mais je pourrais. Pourquoi tu caches ? Je sais pas, bon bah c'est le 6 janvier. Voilà, le 6. Voilà, on a l'habitude de garder le sapin. C'est une tradition familiale, alors qu'Alison avait déjà avec ses parents, qu'on a continué depuis qu'on se connaît. Le sapin, il reste jusqu'à l'anniversaire d'Alison. On l'enlève qu'à partir du 6. Donc, il vaut mieux qu'il soit pas trop vieux, parce que il y a moins de problèmes avec les Normannes, mais je me souviens à l'époque, même quand j'étais petite, avec mes parents, parfois les épicéas, Ouais, tu te retrouves avec toutes les épines sur le sol. parfois il était dépoilé, il n'y avait plus rien dessus. Mais bon, c'est rigolo comme souvenir. Voilà, et on vous donne aussi des petites nouvelles du terrain. Et ben, pas de nouveau pour le moment, c'est-à-dire qu'on est toujours en attente de l'étude du sol argileux, parce que c'est maintenant un document obligatoire pour toute vente de terrain de construction. Et alors dans notre cas, on l'attend avec impatience parce que le notaire nous a prévenu que ce secteur était en zone justement argileuse. Donc il faut qu'on sache si on va être... il y a 4 niveaux. Il y a vraiment niveau nul, Faible, moyen et élevé. Ouais. Donc il est possible qu'on soit dans une zone moyenne, donc ça va dépendre de notre terrain, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique des contraintes de construction au niveau des fondations et de la dalle. Et aussi de la maison, et aussi de la mais maison. pas pour une maison Pas en pour bois. une maison bois, voilà. Et des contraintes imposées par le géomètre, donc des surcoûts éventuels. Donc c'est pour ça que cette étude est obligatoire avant la signature du compromis de vente chez le notaire. Donc voilà, on attend tout ça. Mais de toute façon, comme on ne l'a pas encore, on avait demandé au notaire de mettre une condition suspensive dans le compromis de vente, justement. Si le surcoût était trop important, ça annule, mais de toute façon, le notaire ne veut pas faire le document sans ce papier. Donc voilà, on attend et on vous donnera des nouvelles dès qu'on l'aura. Normalement, c'était censé être assez rapide, on devait l'avoir sous 15 jours. Oui. Mais avec le confinement, hein, rien ne va très vite. c'est ça, tout C'est est comme prolongé. partout. Voilà les copains, c'est tout ce qu'on avait à dire. C'est tout ce qu'on avait à dire, je crois. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien
Bon Surtout, préparatif de Bon Noël. préparatif. Salut! Bye bye. Be free.